Bonjour à tous. La vidéo que j'ai postée hier sur cette peinture que je commençais au couteau a plu. Mes élèves m'ont donné des petits signes, ils voulaient en savoir plus. Donc je vais faire un tuto de 10 minutes, je pense, on va voir, sur cette technique du couteau. Ça fera un rappel pour mes élèves. Et puis d'autres, vous pouvez découvrir, ça peut être sympa. Voilà, alors tout d'abord, pour continuer cette peinture, on va travailler sur le manteau de cet enfant terrible, puisque ça fait partie d'une collection de peintures qui sera nommée Les Enfants Terribles. Avec beaucoup de solidarité, avec tous ces parents qui sont confinés avec leurs enfants, bien sûr. Alors, tout d'abord, le couteau. Voilà. Voilà les trois couteaux, mes couteaux de prédilection avec lesquels je travaille. En général, il y en a beaucoup plus. Il y en a. Alors, il y a toute forme de couteau. Vous voyez, celui-là, il est légèrement conique. On peut faire des angles. Celui-là, voilà. Donc moi, j'ai des couteaux qui me conviennent. Je travaille avec eux. Voilà. J'ai déjà préparé mes couleurs. Je dis toujours à mes élèves qu'il faut au moins 3 nuances pour donner de la profondeur, pour apporter de la profondeur. Donc j'ai mes 3 nuances de rose et bien sûr du foncé pour créer les ombres et les lumières. Et bien on va y aller. Alors, donc je vais travailler sur ce côté-là. Dans un premier temps, je vais amener une couleur de base, voilà, avec un couteau assez large. Il faut que la consistance soit pas trop collante, pas trop. Là, elle est un peu collante, c'est pas terrible. Je vais quand même essayer. Et il faut en même temps qu'elle soit pas trop collante. Donc, on y va. Alors, évidemment, on a un chevalet qui fout le camp, mais ça va bien le faire. Voilà, donc on peut y aller avec des touches assez larges pour couvrir l'ensemble. Quand on a besoin de travailler plus dans le détail, on utilise un couteau un tout petit peu plus petit. Voilà, comme ça. On met les grandes lignes. Voilà. Alors, pour l'instant, mes élèves me verront et me diront « Ouais, vous essuyez pas à chaque passage et tout ». Je leur dis souvent, il faut essuyer son couteau à chaque passage. N'oublions pas qu'il faut l'essuyer, oui, à chaque passage, si on change de couleur, pour pas amener une couleur qui n'aurait rien à faire sur le tableau et apporterait un mélange qui ne serait pas vraiment joli et qui ternirait la profondeur. Donc, je suis toujours à ce niveau-là. Voilà, j'ai travaillé. Alors, on en profite pour faire les côtés. Moi, j'aime bien parce que ça donne du relief à la toile. Moi, je mets pas de cadre pour les expos. Donc, voilà, je conseille également de travailler le côté. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. On va essayer de travailler tout ce reste là. Voilà. Alors ensuite, on va amener la lumière. Donc la lumière, je vais utiliser un rouge que j'ai mélangé donc avec. En fait, c'est le rose vif mélangé avec du orange, mélangé avec le rouge vermillon. Donc je vais amener la lumière comme ça. Je vais passer sur les zones où j'estime que j'ai envie de mettre de la lumière. Voilà. Je vais amener aussi des reflets. Alors, les reflets, je vais les donner avec le rose et le orange. Je vais reprendre mon grand couteau. Je vais par contre enlever le foncé que j'avais. Voilà.
je l'essuie. Je vais retravailler avec mon rose vif pour apporter ces reflets. Alors, je mets quand même relativement pas mal de matière, c'est ce que je dis toujours aux élèves. Il faut quand même essayer de faire une fine couche. Pour ceux qui font du ski, ça doit parler. Il faut que vous arriviez à glisser sur cette première couche. Il faut en aucun cas gratter la toile. Il faut vraiment arriver en atterrissant sur votre couche et en glissant, en caressant la première couche. Alors là, on va commencer à essuyer parce que je vais retravailler tout ça. Voilà, quand j'arrive ici, je glisse légèrement de manière à laisser des reflets. Je travaille aussi, on travaille tout ensemble, hein. Ça aussi je dis très souvent, il faut traiter toujours tout ensemble de façon à avoir une vision globale. Donc, je vais aller me chercher du foncé et je vais essayer d'amener le foncé là où il y en aura, forcément, dans les zones du pli, des plis du tissu. Comme j'arrive en bas du châssis, c'est pas toujours très pratique avec le chevalet, donc il faut quand même bien le tenir pour pas le recevoir sur les pieds, pour pas être complètement repeinte. Mais du coup, il n'est pas toujours stable. Vous avez vu, j'essuie à chaque fois. Parce que là, je vais tirer le noir sur mon rouge. Forcément, j'ai du noir qui se met ici. Si j'ai du rouge qui s'est remis ici, parce que c'est la dernière partie où je suis passée, forcément, quand je reviens là-haut, je vais mettre du rouge sur le noir, donc ça va pas aller. Ça, c'est vraiment des techniques. C'est la technique du couteau, mais il faut en pratiquer pour ne plus avoir ce réflexe. Pour pas mélanger les couleurs qu'il ne faut pas. Toujours beaucoup se reculer également. Après, sur la palette, on mélange, et ben, comme je retravaille sur mon rouge, je vais chercher le foncé, je mélange mes nuances et j'essaye de travailler sur les plis de la parka, la petite fille de cet enfant terrible. Bon, j'espère que ceux qui ont des enfants s'en voient pas trop. Alors moi j'ai la chance de vivre à la campagne, d'avoir un jardin. Par la fenêtre je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui se baladent en respectant les consignes avec leurs enfants. Donc c'est vrai que quand on peut les sortir un petit peu, c'est bien. C'est bien pour les gens, c'est sûr. Je ramène de la lumière un peu plus ici. Quand je repasse comme ça, c'est pareil, je glisse. J'essaye vraiment de glisser. Voilà, vous avez un petit aperçu de mon travail et des techniques que j'enseigne à l'atelier. Mes élèves me disent que ça leur manque, hein, forcément. Françoise, je pense à toi. J'espère que tu as fini ton autruche. Elle avait une tête rigolote. Mets-la sur Facebook qu'on la voit. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Et puis, bon courage à vous, bon courage à tous, et restez chez vous.